La pensée que Dieu a déposée sur mon cœur ce matin, c'est « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », décliné en 3 points particuliers que je vais développer tout au long du message, privilège, responsabilité et ténacité. C'est ce verset de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 qui a retenu mon attention pour nous ce matin. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. À partir du moment où on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, à partir du moment où on a demandé pardon à Dieu, à partir du moment où on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos vies, dans nos cœurs, et à partir de ce moment-là, on devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est un privilège extraordinaire. Être le temple du Saint-Esprit, c'est un privilège immense. Ça veut dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, et pourtant, il vient habiter dans nos cœurs. Il vient habiter dans nos vies. Cette parole de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, elle concerne les enfants de Dieu. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est urgent. Fais-le maintenant et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Un privilège immense, extraordinaire, mais en même temps, c'est une très grande responsabilité que d'être porteur de Dieu. Nous sommes les porteurs de Dieu. Dieu qui agit dans nos vies, nous sommes le temple, l'habitation de Dieu. Et ce n'est pas seulement un privilège, c'est une grande responsabilité qui doit constamment nous stimuler. Une responsabilité qui doit nous pousser à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, en toute situation, en toute circonstance, nous donner à fond pour le Seigneur. Pendant la louange, Pina a donné une parole en disant « Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des chrétiens ». Et je veux rebondir sur cette parole qui a été donnée pendant la louange. Elle ne savait pas le sujet que j'allais aborder ce matin. L'auteur chrétien Ralph Challis disait, dans un de ses ouvrages, je vous recommande les livres de Ralph Challis, ils sont vraiment très intéressants. Écoutez, je lis la citation de Ralph Challis. Il s'adresse à toi ce matin. « Mon frère, ma sœur, quand tu marches dans la rue, tu peux être fier. Dis-toi que Dieu marche dans la rue avec toi. Il est au-dedans de toi. Celui qui a créé l'univers, qui tient toute chose en existence, qui est la source de toute intelligence et de toute énergie, il est en toi, en train d'animer consciemment tout ton être. Il est là dans le but d'accomplir en toi le dessein qui remplit son cœur. Amen. » Fin de citation de Ralph Challis. Un message extraordinaire. Et j'ai envie de dire ce matin, Alléluia. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a un projet pour le temple que tu es. Dieu a un projet pour le temple que nous sommes. Et le temple au temps biblique, c'était quelque chose de particulier à Jérusalem. Au temps biblique, que ce soit dans la première alliance et pendant le ministère de Jésus, le temple de Jérusalem était destiné à accueillir la gloire de Dieu. Ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah, la Shrina. Et c'est un privilège extraordinaire que de réaliser ça. C'est que la gloire de Dieu qui remplissait le temple qui était fait en briques, eh bien aujourd'hui, cette même gloire, elle veut habiter ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et lorsque je réalise ça, lorsque tu réalises que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, eh bien, je peux réaliser que c'est afin d'être rempli toujours plus de la gloire de Dieu. Si je suis habité par l'Esprit de Dieu, c'est afin d'être rempli par la gloire de Dieu et c'est afin de réaliser quelque chose de glorieux. Autrement dit, c'est tout un programme. Être le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es destiné à une vie glorieuse. Et ce matin, je vous invite à retenir ces 3 choses. Être le temple du Saint-Esprit, c'est un privilège, c'est une responsabilité et ça requiert de la ténacité. Alors vous devez savoir une chose, c'est que votre privilège ne plaira pas à tout le monde. Votre privilège d'être les enfants de Dieu, votre privilège d'être le temple du Saint-Esprit, ça ne plaira pas à tout le monde. De savoir que Dieu veut faire quelque chose de grand, de glorieux avec vous. Ça ne plaira pas à l'ennemi, ça ne plaira pas à certaines personnes. De savoir que Dieu a un projet, quelque chose de merveilleux qu'il veut réaliser dans votre vie, ça ne plaira pas, ça dérangera même. Vous allez rencontrer de l'opposition, simplement parce que vous êtes destiné à être habité par l'Esprit de Dieu et par la gloire de Dieu. Ça génère automatiquement
de l'opposition spirituelle. Ça ne plaira pas à tout le monde de savoir que Dieu veut faire quelque chose de beau avec votre vie. Dieu regarde ta vie en ce moment. Toi, tu la vois pleine de défauts peut-être. Toi, tu la vois pleine des choses à améliorer, des choses à changer. Mais Dieu, lui, il a déjà le regard, la finalité de ce qu'il veut faire sur ta vie. Il veut faire quelque chose de beau, de glorieux. Et ça ne plaira pas à tout le monde, malheureusement. Lorsque le prophète Agé a prophétisé sur la reconstruction du temple de Jérusalem lorsque le temple a été détruit. Et peut-être que toi, tu as passé des épreuves et que tu te sens détruit, tu te sens abîmé comme le temple de Jérusalem. Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Agé et il a prophétisé ceci. La gloire du second temple sera plus grande que la première. Même si tu as traversé des épreuves dans la vie, même si tu as été abîmé par la vie, même si tu as traversé des périodes de maladie, la gloire à laquelle tu es destiné sera encore plus grande que la première. Et lorsque Agé a prophétisé cette parole, ça a eu un impact. Lorsque la parole de Dieu vient percuter ta vie, ça a toujours un impact. Lorsqu'Agé a prophétisé cette parole, ça a eu un impact dans le monde spirituel. Un impact positif, mais aussi un impact négatif. Un double impact. Et tout au long de votre vie et de votre parcours terrestre, vous allez rencontrer des personnes qui vont se réjouir de votre privilège, qui vont sincèrement se réjouir à vos côtés, qui vont partager un bout de chemin dans la vie avec vous, parce que Dieu a un merveilleux projet pour votre vie. Vous allez rencontrer des gens qui sont réellement sincères et qui vont partager votre joie, votre bonheur. Ces personnes vont devenir un véritable soutien pour vous. Ce sont des personnes précieuses que Dieu va placer dans votre vie. Des personnes qu'il a sélectionnées pour vous et vous êtes sélectionnés pour quelqu'un d'autre. C'est des personnes qui se tiendront à vos côtés, qui prieront pour vous. Des personnes qui seront disponibles pour vous aider. Soyez reconnaissants pour ces personnes que Dieu place sur votre chemin. Pour toutes ces personnes qui sont comme des cadeaux que Dieu nous offre. Des personnes, quand je regarde l'église et quand je vois vos visages, j'estime que vous êtes chacun un cadeau que Dieu m'a offert. Vous êtes un don. Un cadeau, c'est un don. Vous êtes un don. Chaque personne qui vient s'ajouter à l'église est un don. Et au fait, chaque fois qu'il y a une nouvelle âme qui vient s'ajouter, qui accepte Jésus et qui entre dans une nouvelle vie, ça donne une plus-value à l'église. Vous êtes un enrichissement pour l'église. Et Dieu place comme ça, sur notre chemin, des personnes qui nous sont tellement précieuses, qui seront constamment pour nous une source d'encouragement. Des fois, rien qu'un visage. Des fois, rien qu'un sourire. Rien que ce sourire que vous portez sur votre visage est un encouragement pour moi. Vous allez rencontrer et vous serez entouré de personnes sincères, autrement dit. Vous allez avoir un impact sur ces personnes. Mais à côté de ces personnes, vous allez également rencontrer une autre catégorie. Des personnes qui seront indifférentes. Des personnes qui vous critiqueront certainement. Vous allez rencontrer des gens qui vont avoir du mal à se réjouir. Quand ces personnes vont découvrir que Dieu a un projet pour votre vie, elles ne vont pas partager votre joie et votre bonheur. Ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à se réjouir de votre réussite et de votre succès. Et c'est aussi en partie à cause de ces personnes que vous aurez besoin de ténacité. Être le temple du Saint-Esprit, vous avez besoin de ténacité. Vous serez entouré de personnes dans la vie. En tant que temple du Saint-Esprit, lorsque nous acceptons Jésus, vous serez entouré de personnes qui ont un véritable don pour l'encouragement, mais vous allez rencontrer aussi des personnes qui ont un véritable don, malheureusement, pour la critique et pour le découragement. Vous en avez déjà rencontré? Des personnes qui vous encouragent et puis des personnes qui vous découragent. Des personnes qui ont un don pour la critique et pour le découragement. C'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut rien y faire. On ne changera pas les gens. On ne changera pas le cœur des êtres humains. On ne peut pas les changer. L'apôtre Paul était lui aussi entouré d'une multitude de personnes. L'apôtre Paul était entouré d'hommes et de femmes comme Barnabas, Timothée, Tite, Silas, Priscille et Aquilas, de véritables bénédictions ambulantes. Moi, je vous vois comme des bénédictions ambulantes. Lorsque vous venez ici, vous êtes ambulant. En Italie, à Torre la Pile, il y a des marchands ambulants
qui placent le long des plages. Mais vous, vous êtes une bénédiction ambulante. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction ambulante. Et l'apôtre Paul était entouré. Il était entouré de bénédictions ambulantes, des personnes qui l'accompagnaient sur le chemin du ministère, comme Barnabas, Timothée, Tite, Silas, Priscille, Aquilas et bien d'autres collaborateurs qui ont été à ses côtés de véritables bénédictions. Et lorsque j'étais en Italie et que je suivais les lives le dimanche matin, maintenant depuis qu'on a les lives, je ne vais même plus à l'église là-bas, je suis les lives du GLC Beaudour. Et je voyais les bénédictions ambulantes qui étaient là, à l'œuvre, pour l'église du GLC Beaudour. Voyez-vous, dans la vie, on rencontre ces gens-là et on doit être reconnaissant pour ceux qui sont de véritables bénédictions. Mais il y a également, l'apôtre Paul, il a également rencontré sur son chemin des gens qui l'ont critiqué. L'apôtre Paul, comme vous et moi, a rencontré sur son chemin des gens qui l'ont abandonné en cours de route. Il a rencontré des gens qui l'ont jalousé, qui ont jalousé son ministère, qui ont jalousé le projet que Dieu avait pour sa vie. L'apôtre Paul a rencontré des gens qui l'ont même arrêté, qui l'ont incarcéré. Et il a dû faire une croisière en Méditerranée en étant arrêté. Aujourd'hui, c'est l'été, c'est les vacances, la Méditerranée, ça attire plein de touristes. Mais l'apôtre Paul, lui, il a voyagé, il a navigué dans les eaux de la Méditerranée en étant incarcéré, arrêté. Il était conduit à Rome pour être jugé. Il a rencontré aussi ces gens-là. Voyez-vous, chaque fois dans la vie, chaque fois dans la Bible, dans l'histoire biblique, dans l'histoire de Dieu, dans ton histoire, c'est la même chose. Chaque fois que la Bible relate une phase de reconstruction, Dieu regarde ta vie et il dit « je veux reconstruire quelque chose ». Dieu regarde ta vie et il dit « je veux embellir ta vie, je veux vraiment accomplir quelque chose d'encore plus glorieux ». Comme le prophète Agé l'avait annoncé, je veux accomplir quelque chose de grand et de glorieux pour lui, pour elle. Chaque fois que Dieu a eu cette idée-là, dans la vie du peuple de Dieu, un projet de reconstruction, un projet de délivrance, un projet de bénédiction, chaque fois, en même temps et avec beaucoup de réalisme, la Bible mentionne l'atmosphère qu'il y a derrière tout ça. Dieu a un projet merveilleux pour ta vie, mais il y a une atmosphère. Et il y a une atmosphère d'opposition. Une atmosphère qui a suscité beaucoup de réactions. Alors retenez ceci, c'est très important ce que je vous dis ce matin. Quand il y a de grandes bénédictions en jeu, moi je regarde ta vie et je vois de grandes bénédictions en jeu. Chaque fois qu'il y a de grandes bénédictions dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, d'un jeune ou de quelqu'un de moins jeune, chaque fois, tu le lis dans la Bible, mais tu le vis aujourd'hui dans ta vie chrétienne aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un projet de grande bénédiction, l'atmosphère, il y a de l'opposition dans l'atmosphère. Chaque fois, ça n'existe pas un projet de bénédiction sans opposition. Ne vous découragez pas si ça arrive. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, c'est le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Si vous rencontrez de l'opposition, si vous rencontrez du découragement, si vous rencontrez des gens qui vont être une source de découragement, une source de critique peut-être pour vous, une source de jalousie pour vous, vous allez être peut-être humainement parlant découragé. Ne vous découragez pas. Si vous rencontrez de l'opposition sur votre chemin de vie chrétienne, ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est la première leçon que j'aimerais retenir avec vous. Acceptez les vents contraires pour vivre des choses glorieuses. Si vous désirez vivre des choses glorieuses dans votre vie, si vous désirez vivre à la hauteur de qui vous êtes, le temple du Saint-Esprit, habité par la gloire de Dieu, vous devez accepter d'affronter des vents contraires, comme l'apôtre Paul lorsqu'il était dans ce bateau qui le conduisait à Rome. Acceptez les vents contraires. C'est une grande vérité de la vie, ça. Je ne vous apprends rien, il y a des vents contraires. Aujourd'hui, le soleil brille, demain, il peut y avoir un orage, il peut y avoir une tempête. Le mois de juillet 2021 a été catastrophique en Belgique. 2022, ça a été une bénédiction. Il y a le soleil qui brille depuis le début du mois de juillet en Belgique. Mais l'année dernière, le même mois, c'était les inondations et les catastrophes. Il y a eu des morts en Belgique, en France et en Allemagne. Et la vie, c'est comme ça. Il ne peut pas y avoir toujours le soleil qui brille. Il ne peut pas y avoir toujours la pluie non plus. Si tu traverses une période de dépression, dis-toi qu'un jour, Dieu va lever un anticyclone. Et il va y avoir, si pour le moment tu es en train de traverser quelque chose de négatif, si tu es en train de traverser les orages de la vie, les coups durs de la vie, financièrement tu n'y arrives pas, dis-toi bien qu'il y a un soleil qui va se lever sur ta vie. Crois-le fermement.
si tu veux vivre des choses glorieuses, si tu désires au plus profond de ton cœur vivre à la gloire de Dieu, tu dois intégrer ce paramètre-là, accepter les vents contraires. C'est une grande vérité de la vie et c'est une règle spirituelle même. C'est une règle spirituelle que l'on retrouve dans la parole de Dieu, à laquelle vous ne pourrez pas y échapper. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui a réalisé de choses puissantes et glorieuses qui n'a jamais été confronté à de l'opposition. Ça n'existe pas. J'ai déjà parlé de l'apôtre Paul. Quelqu'un a dit, ne vous plaignez pas des vents contraires, orientez simplement vos voiles différemment. Vous savez, si vous êtes sur une mer qui est plutôt calme, vous allez être bien, et puis tout d'un coup le vent peut se lever, il y a des vagues, et vous allez être déstabilisé, vous allez pouvoir peut-être même en vouloir à la tempête. Oriente tout simplement les voiles de ta navigation. Et ce matin, j'aimerais te dire, ce matin, il y a un message pour toi, c'est que si tu rencontres de l'opposition, ne maudis pas l'opposition. Sers-toi de l'opposition. Sers-toi des vents contraires dans ta vie, parce que Dieu est en train de te façonner. La Bible nous fournit une tonne d'exemples de personnes qui ont été confrontées à des vents contraires. Peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, tu écoutes ce message et tu te dis, moi, pour le moment, il y a des vents contraires qui traversent ma vie. Il y a des vents contraires contre mes finances. J'ai l'impression que je galère financièrement. Il y a des vents contraires par rapport à ma santé. Vous savez, tu es béni dans un domaine de ta vie, mais peut-être que tu es éprouvé dans un autre domaine. Là, peut-être que tu n'as rien. Physiquement, tu es en bonne santé, mais tu as des difficultés avec l'argent. Peut-être que tu n'as pas de difficultés avec de l'argent, mais que tu te bats avec les hôpitaux parce que tu dois te soigner d'une maladie. Et on peut être béni dans un domaine et on peut être éprouvé dans un autre domaine. J'aimerais vous dire ce matin que la Bible nous fournit une tonne d'exemples. Je pourrais citer des exemples à l'infini ce matin. J'en ai sélectionné quelques-uns. Des hommes et des femmes qui ont été traversés par des vents contraires, par des vents d'opposition. Dans la Genèse, par exemple. Dans la Genèse, quand Dieu avait un merveilleux projet pour Joseph, Joseph, qui a été visité par Dieu à travers un rêve extraordinaire, et Dieu avait un projet pour Joseph, mais pas seulement pour lui. Pour Joseph, il voulait le bénir et il voulait bénir toute la famille et tout le peuple d'Israël qui allait en découler. Eh bien, quand Dieu a prononcé à travers le rêve qu'il a révélé à Joseph, son merveilleux projet, c'était quelque chose de glorieux pour Joseph. Autour de Joseph, il y avait de la jalousie, du mépris, de l'opposition, de la part de ceux qui normalement auraient dû se réjouir. Joseph n'a pas rencontré de la réjouissance autour de lui. Dépositaire de quelque chose de glorieux, il n'a pas rencontré de la réjouissance, il a été confronté immédiatement à du jugement, à de la critique, à de la jalousie, à du mépris, à de la trahison, à de l'abandon par ses propres frères. On lit ça, les vents contraires qui ont soufflé contre Joseph, on les découvre en Genèse 37, verset 11, il est écrit « Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. » Un peu plus loin dans le texte, il est écrit « Ils le virent de loin, verset 18, et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir, ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. » Vous savez, si vous avez de l'ambition dans la vie, si vous avez un beau projet, vous allez rencontrer des gens qui vont vous prendre pour un doux rêveur. Et là, c'est ses propres frères, dans la même maison. Les gens qui auraient dû être les plus proches de lui, qui auraient dû se réjouir de cela, vont commencer à éprouver de la jalousie et ensuite ils vont comploter pour le faire mourir et ils vont le mépriser. J'aimerais vous dire qu'il y a des vents contraires qui ont traversé la vie de Joseph. Les vents contraires ont également traversé la vie de Moïse, un autre serviteur de Dieu. Un autre serviteur de Dieu qui était destiné à quelque chose de glorieux. Il y avait un projet extraordinaire qu'on découvre dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, quand Dieu voulait libérer son peuple, le peuple d'Israël, qui était esclave depuis plus de 400 ans en Égypte, Dieu a suscité un homme qui s'appelle Moïse. Une destinée glorieuse, devenir le libérateur de ce peuple-là. Et en face du peuple hébreu, il y avait le cœur endurci de Pharaon, encore de l'opposition.
Dieu a un projet de délivrance, mais il y a une opposition spirituelle qui se manifeste immédiatement, comme dans la vie de Joseph. On retrouve ça dans la vie de Moïse. Exode chapitre 7, verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit. Dieu voulait libérer Israël, Pharaon s'y est opposé. Opposition, oppression, intimidation. À lui tout seul, le Pharaon, il a incarné toutes ces choses. Et peut-être que toi, tu es là, tu es en train de ramer spirituellement. Tu veux avancer spirituellement, tu aimes le Seigneur sincèrement, mais tu rencontres de l'opposition, de l'oppression, de l'intimidation. Tu es un peu comme le peuple d'Israël, tu as envie, tu aspires à une délivrance. Tu as envie d'être délivré dans un domaine bien particulier de ta vie. Tu as besoin d'être délivré. Mais il y a un Pharaon qui fait de l'opposition. Il y a comme les frères de Joseph qui font de la jalousie, de la critique, du mépris. Dans le livre de Néhémie, un autre serviteur de Dieu, à qui Dieu avait mis à cœur un projet glorieux lui aussi. Et j'espère que dans le cœur de chacun des membres du JLC Beaudour, il y a des projets glorieux. Parce que être habité par l'Esprit de Dieu, être le temple de Dieu, c'est un privilège extraordinaire qui nous responsabilise et qui nous fait aller de l'avant, qui nous pousse à aller chercher les bénédictions de Dieu là où il les a placées. Néhémie est allé chercher la bénédiction là où elles étaient. Pas dans la facilité, dans la difficulté. Néhémie, dans le livre de Néhémie, on découvre un merveilleux projet. Reconstruire la muraille de Jérusalem qui était détruite. Et Dieu a mis à cœur ce projet de reconstruire la muraille. Néhémie était loin de Jérusalem. Et voilà qu'il se décide et il part à Jérusalem avec la seule mission, le seul but de relever les murailles. Il avait un projet glorieux. Eh bien, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, vous savez ce qu'il a rencontré ? Il a rencontré des gens qui lui ont souhaité la bienvenue, comme le panneau que j'ai vu, bienvenue en Wallonie quand je suis arrivé en Belgique. J'ai vu un beau panneau là-bas dans la province du Luxembourg, bienvenue en Wallonie. Alléluia, ça fait chaud au cœur. Eh bien, quand Néhémie est arrivé à Jérusalem, il n'y avait pas bienvenue à Jérusalem. Il a rencontré Sanballat. Il y a des femmes enceintes dans l'église, si ça vous intéresse, c'est un joli prénom, Sanballat. Il a rencontré Sanballat. On découvre ça dans Néhémie chapitre 3, verset 33. Et regardez le projet que Néhémie avait de la part de Dieu. Il a été confronté à quoi? À la facilité. Si tu veux une vie chrétienne facile, tu te trompes. Ce n'est pas la vie chrétienne. Néhémie, il aspirait à quelque chose de glorieux, mais il va rencontrer de l'opposition, comme Joseph, comme Moïse. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, ça c'était le projet de Dieu, rebâtir la muraille, il fut très en colère et très mécontent, il se moqua des Juifs. Très en colère. Quand tu vas entrer dans la destinée que Dieu a pour ta vie, tu vas même susciter de la colère chez les autres. Tu vas susciter du mécontentement et de la moquerie. Joseph a subi la jalousie de ses frères, le mépris et l'abandon. Moïse a dû être confronté à l'opposition de Pharaon. Il a tenu dur, il a endurci son cœur. Néhémie va rencontrer la même chose, très en colère et mécontent. Sanballat s'oppose au projet de Dieu. Et c'est la même chose pour le temple de Dieu. Lorsque Agé a prophétisé la reconstruction du temple de Jérusalem, il déclare « La gloire du second temple sera plus grande que celle de la première ». Ça, c'est ce que Agé a déclaré. Mais en même temps, et c'est ça la difficulté dans la vie chrétienne, c'est que nous, on voit certaines choses et on se dit « Ah, lui, il est béni comme ça, je veux être béni comme lui. » Ah, lui, Dieu agit comme ça dans sa vie, je veux qu'il agisse comme ça dans ma vie. Mais Dieu, il a un plan personnel. Et Dieu ne va pas agir deux fois de la même manière. Attends-toi à une intervention de Dieu sur mesure, pour toi. Il a un plan personnel. La manière avec laquelle il a délivré Joseph, il a délivré Moïse, il a délivré Néhémie, était totalement différente. Ils ont tous rencontré de l'opposition, ils sont tous entrés dans un plan merveilleux et glorieux de la part de Dieu, mais Dieu est intervenu de façon différente pour chacun. Avec Moïse, il a ouvert la mer. Avec Joseph, il a fait en sorte qu'en Israël, au pays de Canaan, il y ait une famine et que ses frères viennent s'agenouiller devant lui. Il n'a pas agi de la même façon dans la vie de Moïse et dans la vie de Joseph. Avec Néhémie, la même chose. La muraille de Jérusalem va être achevée. C'est ça qui est merveilleux. C'est que Dieu va agir dans ta vie. Aujourd'hui, tu es devant l'opposition. Aujourd'hui, tu es dans la difficulté. Aujourd'hui, tu galères. Mais Dieu va agir dans ta vie. Crois-le fermement.
Ne te laisse pas envahir par le découragement de Pharaon. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas envahir par la peur, par la crainte, au point que tu veux abandonner l'œuvre de Dieu. Ne le permets pas. Ne donne pas cette satisfaction à l'ennemi et à tous tes ennemis qui te regardent et qui voudraient te voir tomber. Ne leur donne pas cette satisfaction. Lorsque le temple de Jérusalem, lorsque Agé a prophétisé sur le temple de Jérusalem, en même temps il est écrit en Esdras chapitre 4 verset 4, vous croyez que construire le temple de Jérusalem a été quelque chose de facile? À votre avis, c'était facile ou non? Jusque maintenant, Joseph, l'exemple c'était quoi? Opposition. Moïse, l'exemple c'était quoi? Opposition. Néhémie, l'exemple c'était quoi? Opposition. Avec le temple de Jérusalem, Dieu avait un projet merveilleux de relever le temple. Dieu veut relever le temple de ta vie ce matin. Ton voisin n'a pas compris, il n'a pas entendu, il est en train de dormir. Dis-lui, Dieu veut relever le temple de ta vie ce matin. Dis-le lui, derrière toi il y a quelqu'un qui dort. Dis-lui. Et vous croyez que c'était facile? Vous croyez qu'il y avait le panneau « Bienvenue en Terre Sainte » Allez-y allègrement, rebâtissez le temple. Regardez ce qu'il est écrit. Esdras, chapitre 4, verset 4. On est à la même période qu'Agé. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Il va y avoir de l'opposition contre l'Église et contre les enfants de Dieu qui veulent marcher intègrement. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Dieu est en train de construire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais Dieu est en train de faire quelque chose de beau dans ta vie. Est-ce que tu l'as réalisé? Est-ce que tu l'as réalisé depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que Dieu veut faire quelque chose de beau et de glorieux? Mais est-ce que tu as réalisé aussi que tu vas rencontrer toutes ces personnes? Est-ce que tu réalises que tu vas rencontrer de l'opposition spirituelle? Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, dans tous les cas, tous les exemples que j'ai pris, j'ai commencé avec l'exemple de l'apôtre Paul, Joseph dans l'Ancien Testament, Moïse, Néhémie, le temple de Jérusalem. Dans tous les cas, il y a un merveilleux projet et dans tous les cas, il y a de l'opposition. Ça n'existe pas. Alors, si ça n'existe pas, une vie facile dans la Bible pour les enfants de Dieu, pourquoi ça existerait pour toi et pour moi? Ça n'existe pas non plus. Entrer dans une destinée glorieuse entraîne... Oui, il y a beaucoup de privilèges parce qu'on est habité par la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, ça nous responsabilise parce que être le temple de Dieu, c'est pas être n'importe quoi. T'es pas une vieille cabane dans un fond de jardin. T'es le temple de Dieu, bon sang. Alléluia. T'es le temple de Dieu. Mais en même temps, ça doit susciter de la ténacité. Joseph a eu besoin de ténacité devant ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont jeté comme une vieille loque dans un puits, qui l'ont vendu comme un esclave. Moïse a eu besoin de ténacité devant le bras de fer avec Pharaon. Tu es en train de faire un bras de fer en ce moment, je ne sais pas avec qui. Ténacité, ténacité. Néhémie a eu besoin de ténacité dans l'œuvre. Il savait que Dieu avait déposé ce projet sur son cœur, rien ne pouvait l'arrêter. L'opposition de Sanballat ne pouvait pas l'arrêter. Lorsque les Juifs se sont levés pour bâtir la maison, le temple de Jérusalem, rien ne pouvait les arrêter. Ils ont eu besoin d'encouragement. Et ce matin, j'aimerais délivrer ce message d'encouragement parce que je constate dans beaucoup de cœurs, chez beaucoup d'enfants de Dieu, qu'il y a beaucoup trop de découragement. Et on se laisse trop vite envahir par cet esprit d'opposition qui nous décourage, qui nous ralentit, qui nous arrête. Et pour finir, on baisse les armes et on ne continue plus dans l'œuvre de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est la même bonne nouvelle que Joseph a rencontrée, que Moïse, que Néhémie. C'est que Joseph est arrivé à l'accomplissement de son rêve malgré l'opposition, malgré la trahison de ses frères. Il est arrivé à la réalisation du projet de Dieu. Dieu avait un projet pour Joseph. L'opposition de ses frères n'a pas empêché l'accomplissement du projet de Dieu. La bonne nouvelle dans la vie de Moïse, c'est quoi? C'est que le peuple hébreu a quand même été délivré de l'esclavage d'Égypte malgré l'opposition du Pharaon. Dans ta vie, c'est la même chose. La bonne nouvelle dans la vie de Néhémie, c'est que Néhémie a réalisé l'accomplissement de son projet. Il a relevé la muraille en 52 jours
malgré l'opposition de Sanballat. Et le temple de Jérusalem à l'époque d'Agé et d'Esdras, le temple de Jérusalem, malgré l'opposition, il a quand même été relevé. Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie et dans ma vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré toutes les oppositions, malgré l'oppression qu'il peut y avoir, malgré la critique, la trahison, l'abandon, les mauvaises langues qui parlent sur ton dos, malgré tout ça, l'œuvre de Dieu et le projet de Dieu va se réaliser dans ta vie. Et tu vas être le temple de Dieu, glorieux, habité par l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ne permets pas à l'esprit d'opposition de te décourager et de te faire sortir du plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. Le temple de Jérusalem a été construit, reconstruit, et sa gloire a même été plus grande que la première. Quand Dieu te reconstruit, tu deviens quelque chose, une version améliorée de toi-même. Parce que tu as appris des leçons. C'est ça qui est merveilleux. Quand tu passes par des difficultés, si tu ne passes pas par des difficultés, tu n'apprends rien. Mais quand tu passes par les difficultés, tu apprends de ces difficultés. J'aimerais te dire ce matin, sur ta vie, je veux le proclamer ce matin, mais vraiment par la foi. Je pense à chacun d'entre vous, je pense à ceux qui sont encore en vacances, je pense à ceux qui sont absents ce matin, je pense à vous qui êtes avec nous sur YouTube, sur Facebook, je pense à chacun d'entre vous et je veux le dire avec la foi, je veux le proclamer sur ta vie, mon frère, ma sœur, sur ta vie, c'est la même chose. Les projets de Dieu vont se réaliser malgré les difficultés que tu traverses, malgré l'opposition que tu rencontres, malgré les épreuves que tu subis en ce moment. Le projet de Dieu, il ne change pas. Il te destine à quelque chose de glorieux. Être le temple du Saint-Esprit, c'est une destinée glorieuse. Et malgré toutes les épreuves, malgré ce que tu traverses en ce moment, tu vas devenir et tu seras encore plus habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est mon deuxième point ce matin. Ma deuxième leçon, c'est que l'opposition spirituelle que tu rencontres, et on rencontre tous à différents niveaux de l'opposition spirituelle. Des fois, c'est dans les familles. Comme Joseph, c'était au sein de sa propre famille. Des fois, c'est ton mari qui fait de l'opposition spirituelle. Des fois, c'est ta femme. Des fois, c'est tes enfants. Des fois, c'est ta fille. Des fois, c'est ton fils. Des fois, c'est ton père. Des fois, c'est ta mère. Joseph, il a rencontré une forme d'opposition chez les siens, dans sa maison. Moïse, il a rencontré une autre forme d'opposition. Le pharaon, il était extérieur. Ça représente peut-être ton patron. Ça représente quelqu'un qui a une autorité sur ta vie. Quelqu'un extérieur, qui n'est pas dans ta maison. C'est une autre forme d'opposition. Néhémie, la même chose. Les Juifs qui devaient rebâtir le temple de Jérusalem, la même chose. Il y a ceux qui font de l'opposition par jalousie, parce qu'ils savent que vous êtes destinés à quelque chose de glorieux, et alors ils voudraient avoir ce que vous avez. Il y a ceux qui sont contre, tout simplement, par pur plaisir d'être contre quelqu'un. Que ce soit d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas quelle est l'opposition que tu rencontres dans ta vie en ce moment. J'aimerais te dire, ce matin, c'est la deuxième leçon, l'opposition spirituelle ne peut pas empêcher l'accomplissement du projet de Dieu pour ta vie. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. L'opposition spirituelle dans la Bible n'a jamais empêché Dieu de bénir ses enfants. Vous l'entendez ? Et je le déclare sur ta vie, mon frère, ma sœur, l'opposition spirituelle que tu rencontres en ce moment ne va pas empêcher Dieu de te bénir en abondance. Les écluses du ciel vont s'ouvrir. Crois-le fermement et la bénédiction va inonder ta vie. Et tu vas te laisser emporter dans les flots de la bénédiction de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et ces projets s'accompliront. Croyez-le. Croyez-le fermement. Croyez-y même si autour de vous, personne n'y croit. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de vous, c'est ce que Dieu déclare sur ta vie. Croyez-le. Croyez-le fermement. Les projets de Dieu vont se réaliser. Tenez ferme dans les promesses de Dieu. Tenez ferme sur les promesses de Dieu. C'est elle la vérité. Ne vous laissez pas décourager par les propos que les uns et les autres peuvent tenir et qui vous orientent sur une fausse voie. Faites preuve de ténacité. Devant l'opposition, faites preuve de ténacité. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est le sujet principal ce matin. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Certaines personnes vous regarderont avec un vrai sourire sur le visage, un sourire vrai et sincère. Ce sont les bénédictions ambulantes que Dieu place à vos côtés. Et d'autres personnes vont vous regarder
avec mépris. Pourtant, vous êtes la même personne. Mais vous allez avoir des regards différents qui vont se poser sur votre vie. Ça fait partie du jeu. Parce que vous êtes en train de réussir l'œuvre de Dieu, le projet de Dieu sur votre vie, eh bien, le regard de certaines personnes va changer. Peu importe le jugement que les gens posent sur votre vie, si Dieu a dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit », croyez que votre destinée sera glorieuse. Peu importe le jugement que vous recevez. Croyez-le fermement. Malheureusement, je rencontre trop souvent des chrétiens qui se laissent intimider, qui se laissent décourager par les paroles ou par les propos ou par l'attitude d'autres personnes. À tel point que ces personnes deviennent une source d'influence pour d'autres personnes. Malheureusement, je rencontre trop souvent dans la marche chrétienne des chrétiens qui sont bien quand ils sont entourés de personnes positives, mais il suffit de rencontrer quelqu'un qui va avoir une attitude, une parole négative et le découragement s'installe. Ne soyez pas influençables. Laissez le Saint-Esprit vous influencer. C'est la parole de Dieu, la vérité. Ce ne sont pas les paroles que vous entendez à gauche, à droite, même dans la bouche de certains chrétiens. Parce que même dans la bouche de certains chrétiens, il peut sortir des paroles qui vont avoir un effet de découragement. Ne le permettez pas. Croyez fermement. Croyez fermement ce que Dieu a promis, il a la capacité de l'accomplir. Est-ce que vous le croyez, ça ? Est-ce que vous êtes destiné à quelque chose de médiocre? Non. Vous n'êtes pas destiné à la médiocrité. Être le temple du Saint-Esprit, c'est glorieux. On n'est pas n'importe qui. Je rebondis sur la parole de Pina. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je rebondis sur la parole de Ralph Chalice. Soyez fiers quand vous avancez, quand vous marchez dans la rue. Être fier d'être un enfant de Dieu, ce n'est pas de l'arrogance. Ça n'a rien à voir avec de l'arrogance ou avec de l'orgueil mal placé. Être fier, c'est savoir, je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai aucun mérite pour cela. J'ai un Père extraordinaire qui m'a rempli de bénédictions. Il veut que je sois heureux. Et quand je suis heureux, je n'ai pas à être gêné d'être heureux. Certaines personnes sont gênées d'être heureuses parce qu'à côté, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore heureuses. Mais soyez contagieux de bonheur. Oui, on doit être influençable. Influençable par le positif. Ne prends pas le négatif. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, si Dieu a prononcé une parole sur ta vie, si Dieu a destiné ta vie à quelque chose de glorieux, crois-le, envers et contre tout, que Dieu va accomplir ses merveilles. Troisième leçon, qu'est-ce que tu fais avec les personnes négatives qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui posent un regard de jugement? Qu'est-ce que tu fais avec les gens sur ton lieu de travail qui sont une source de découragement? Qu'est-ce que tu fais peut-être avec des chrétiens dans l'église qui te découragent? J'ai envie de te dire ce matin, qu'est-ce qu'il a fait Joseph avec ses frères? Qu'est-ce qu'il a fait Moïse avec Pharaon? Qu'est-ce qu'il a fait Néhémie avec Sanballat? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Eh bien, la troisième leçon que j'aimerais vous laisser, c'est que les personnes négatives à votre égard contribuent sans le savoir à votre réussite. Voyez-les comme ça. Ne les voyez pas comme des personnes avec qui vous devez être en conflit. Appuyez-vous sur tout ce qui est autour de vous, sur le bon comme sur le mauvais. Je m'explique. Ces personnes, que ce soit dans la vie de Joseph, que ce soit dans la vie de Moïse, que ce soit dans la vie de Néhémie, que ce soit dans ta vie aujourd'hui, ces personnes-là, dans la Bible, qui nous sont présentées comme une source d'opposition, eh bien, sans même le savoir, elles ont contribué à forger le caractère des serviteurs de Dieu. La trahison des frères de Joseph a forgé le caractère de Joseph. L'opposition de Pharaon a forgé le caractère de Moïse. L'opposition de Sanballat a forgé et a déterminé le caractère de Néhémie. Vous comprenez que chaque fois qu'il y a des personnes négatives autour de vous, vous pouvez les voir soit comme une source de découragement et vous avez envie de baisser les bras et vous arrêtez dans la marche chrétienne. Et là, vous leur donnez la victoire. Ou alors, vous pouvez vous appuyer sur elles. Eh bien, c'est comme ça que Joseph, Moïse, Néhémie nous enseignent ce matin. C'est que ces personnes-là, les personnes négatives, forgent le caractère des enfants de Dieu. Elles contribuent à forger votre caractère de vainqueur. Est-ce que tu crois que être le temple du Saint-Esprit
ça te destine à être quelqu'un de vainqueur. Est-ce que tu le crois vraiment ce matin? Eh bien, même les personnes négatives autour de toi, même les influences négatives, même les oppositions de quelque ordre que ce soit, tout va contribuer à l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces personnes, elles vont contribuer à vous rendre plus fortes. Être un chrétien enraciné, être un chrétien fort. Elles permettent à la faveur de Dieu de se manifester. Vous savez, plus il y a eu de l'opposition et plus la manifestation de Dieu a été grande, l'opposition spirituelle vous oblige à dépendre de Dieu aussi. Lorsque vous êtes confronté à de l'opposition, lorsque vous êtes dans la difficulté, dans l'épreuve, c'est à ce moment-là qu'on dépend de Dieu. C'est normal qu'il y ait de l'opposition. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu veut vous bénir à travers l'opposition. Parce que quand tu rencontres de l'opposition, que ce soit de l'opposition au niveau matériel, au niveau moral, au niveau spirituel, à tous les niveaux, au niveau affectif. Joseph a été attaqué sur le plan affectif. Vous êtes d'accord avec moi? Sur le plan affectif. Moïse, il a été attaqué sur le plan moral. La peur d'un pharaon qui était tout-puissant à l'époque. Néhémie, il a été attaqué sur un autre front. Quel que soit le domaine dans lequel tu es éprouvé, l'opposition que tu rencontres forge ton caractère pour que tu puisses dépendre de Dieu. Parce que si tu ne rencontres pas d'opposition, tu vas compter sur toi-même. Tu vas compter sur tes propres capacités. Tu vas compter sur qui tu es toi. Et tu vas te prendre toi pour Dieu. En fait, tous ces hommes ont réalisé le plan de Dieu parce qu'ils ont dû s'accrocher à la promesse de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, sers-toi de l'opposition qui est autour de toi pour dépendre de Dieu. Plus tu vas être confronté à de l'opposition et plus tu es obligé de dépendre de Dieu, plus tu es obligé de t'appuyer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est tellement beau, tellement bon. Sans le savoir, Pharaon a créé un environnement hostile, favorable. Il a contribué, sans le savoir, à mettre des dispositions favorables pour que les miracles de Dieu se multiplient sur Moïse et sur tout Israël. Sans le vouloir, sans le savoir même. L'opposition, lui, il pensait que l'opposition allait décourager Moïse et que le peuple d'Israël allait rester emprisonné, mais sans le savoir, cette opposition-là a déchaîné quelque chose, a déclenché non seulement la ténacité de Moïse, mais a déclenché la succession de miracles qui vont s'abattre sur le pays d'Égypte. L'opposition spirituelle déclenche la faveur de Dieu sur ta vie. Quand tu es dans l'opposition spirituelle, tu peux recevoir les miracles de Dieu. À l'époque de Moïse, le Pharaon a créé tout ça, sans même le savoir. Il a créé les conditions idéales pour la manifestation des miracles de Dieu. Être le temple du Saint-Esprit. Être le temple du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est avoir cet ADN-là. C'est avoir l'ADN d'un vainqueur. C'est avoir l'ADN de celui qui dépend des promesses de Dieu. Je ne dépends pas de ce que les gens disent de moi, je dépends de ce que la parole de Dieu déclare sur ma vie. Je dépends des promesses de Dieu. Je dépends du projet, du plan que Dieu a sur ma vie. Voilà de quoi tu dépends. Tu ne dépends pas de l'opposition. Moïse ne dépendait pas de Pharaon, il dépendait des promesses de Dieu. Néhémie ne dépendait pas de Sanballat, il dépendait du projet de Dieu. Joseph ne dépendait pas de ses frères, il dépendait du rêve que Dieu a placé sur son cœur. Et j'ai envie de te dire, être le temple du Saint-Esprit, c'est avoir cet ADN-là, avoir l'ADN du vainqueur. L'équipe de louange peut me rejoindre. L'équipe de louange peut me rejoindre et je continue avec Romains chapitre 8, verset 28. Parce que c'est ça, avoir l'ADN. C'est de comprendre que tout dans notre vie, tout ce que tu traverses dans la vie, absolument tout, les bons moments, les mauvais moments, les bonnes personnes que tu rencontres, les mauvaises personnes, celles qui vont t'encourager, les bénédictions ambulantes, mais également celles qui vont faire de l'opposition, celles qui vont te critiquer, voire même celles qui vont te trahir, celles qui vont t'abandonner en cours de route. Tout, absolument tout, regardez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout. Regarde ta vie en ce moment, fais-la défiler devant tes yeux comme un film. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui te soutiennent, tu vois des gens peut-être qui te critiquent. En ce moment, le film de ta vie, c'est quoi? C'est, tu es dans une bonne phase
financièrement, mais peut-être que tu es dans la maladie. Tu es préoccupé par l'état de santé de ton enfant, mais toi, tu vas bien. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de faire défiler le film de ta vie et tu vois les difficultés financières et que tu ne t'en sors pas et que tu te dis comment, avec le chauffage qui augmente, avec l'électricité qui augmente, comment je vais faire en hiver pour payer tout ça? Tu n'es pas dépendant d'Engie, tu n'es pas dépendant d'Ores, tu es dépendant de Dieu. Alléluia. Alléluia, tu es dépendant de Dieu. 400 volts, mon frère. Même si tu travailles chez Engie et chez Ores. Tu es dépendant de Dieu. Qu'est-ce que tu vois dans le film de ta vie? L'opposition, qu'est-ce que tu vois? Les bénédictions ambulantes? Peu importe ce que tu vois, accroche-toi aux promesses de Dieu. Proclame-le sur ta vie maintenant. Par la foi, je vous invite à faire ceci. Proclame cette parole sur ta vie. Vous savez, quand l'apôtre Paul, il a prononcé cette parole, le contexte, vous savez c'était quoi? Je l'ai dit au début de ce message. Chaque fois que Dieu a un projet, il y a une atmosphère d'opposition. Je l'ai dit au début et j'ai donné suffisamment d'exemples, je pense, avec Joseph, avec Moïse, avec Néhémie, avec le temple de Jérusalem, avec ta propre vie, pour démontrer que Dieu a toujours un plan merveilleux, mais que toujours il y a un contexte d'opposition. Eh bien, quand l'apôtre Paul a prononcé cette parole qui nous fait tellement de bien, toute chose concourt au bien, tout, absolument tout dans la vie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Le contexte de tout ça, le contexte de Romains chapitre 8, vous savez c'est quoi? Il suffit de lire les versets qui suivent pour comprendre le contexte. L'apôtre Paul parle, dans le contexte de Romains 8, il y a de l'opposition au verset 31. Il y a des accusations au verset 33. Il y a de la condamnation au verset 34 et il y a des persécutions au verset 35. Absolument de l'opposition spirituelle. L'apôtre Paul place une parole merveilleuse. Là, c'est vraiment comme un diamant qui brille au milieu d'un contexte d'opposition. Waouh! Eh bien, tu seras ce diamant qui brille au milieu d'un contexte d'opposition, mon frère. Tu vas t'appuyer sur cette parole. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appuyer sur cette parole. Et si le contexte, c'est de l'opposition, c'est des accusations, c'est de la condamnation, c'est de la persécution, si c'est ça le contexte, eh bien l'apôtre Paul termine en disant « Mais dans toutes ces choses », au verset 37, Romains 8, verset 37, dans toutes ces choses, il vient d'énumérer l'opposition, il vient d'énumérer l'accusation, la condamnation, la persécution, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça, être le temple du Saint-Esprit. Être le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire aussi, vous êtes plus que vainqueurs. Alors ce matin, je lance un appel à l'Église. Combien de personnes ce matin au milieu de nous voudraient vraiment vivre cette trajectoire de vie? Être plus que vainqueur. Si tu le désires, mon frère, ma soeur, lève-toi, nous allons prier ensemble parce que c'est le nom de Jésus qui fait la différence sur ta vie. Oublie l'opposition, oublie l'oppression, oublie l'épreuve, oublie les difficultés que tu rencontres. Appuie-toi exclusivement sur les promesses de Dieu. Le nom de Jésus est glorieux. À lui la louange, à lui l'honneur et à lui la gloire. Merci Seigneur, tu visites ton église ce matin. Être le temple du Saint-Esprit, c'est un privilège extraordinaire. Vivre avec la gloire de Dieu qui nous habite, quel privilège nous avons. Mais en même temps, quelle responsabilité. Mais devant toute cette opposition, nous avons besoin de ténacité, nous avons besoin de persévérance, nous avons besoin de tenir ferme ta main et de ne pas l'abandonner et de ne pas nous laisser décourager par les propos des uns et des autres, par l'attitude des uns et des autres qui pourraient nous entourer. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs, les bénédictions ambulantes que tu as placées sur notre vie. Que ton nom soit glorifié. Continue ton œuvre et fais entrer ton Église dans cette destinée glorieuse au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen, Amen, Amen. Alléluia.